Par rapport à moi, oui. Je dirais que c'est l'année la plus intense de ma vie. Oh bah ça non, pas du tout, non. J'avoue que pour moi ça a été la pire année de ma vie parce que jusqu'à présent en fait, que ce soit collège ou lycée, j'ai jamais été stressée ou quoi pour les cours. C'est une année dure parce qu'il y a beaucoup de il y a des sacrifices à faire. Cependant, c'est pas non plus une année où tu es obligé de te couper de tout. Et c'est quand même des cours, bien qu'il y en ait beaucoup, il y en a certains qui sont intéressants et c'est pas une année si atroce que ça au final. Je pense que c'est pas quelque chose qui est infaisable. C'est une grosse année, c'est beaucoup de travail, mais en soi c'est faisable avec un peu d'investissement. On s'éloigne un peu des amis qu'on avait avant parce qu'ils sont plus vraiment dans le même monde que nous et ils sont plus proches. Par contre, on recrée une vie sociale avec d'autres gens qui vivent le même parcours. Non, faux. Non, moi, pendant ma passesse, j'ai réussi à garder pas mal de mes activités. Bon, si tu travailles chez toi, forcément c'est dur, mais si tu travailles à la fac, moi j'avais toujours mes groupes de potes, j'ai rencontré quand même quelques personnes en passesse avec les prépas, voilà, lui là. Clairement non, j'avais le temps de sortir un peu de temps en temps, il n'y avait pas de problème. Ça c'est faux, d'ailleurs c'est conseillé de faire des pauses. Surtout nous deux. Nous deux on faisait énormément de pauses. Sans aucune pause, non, ça c'est pas possible parce que sans aucune pause, bah ton cerveau il craque et puis bah voilà, c'est pas possible, c'est surhumain sinon. On faisait des pauses toutes les quoi, 1h30, 2h. Ouais. Mais en attendant, sur les 1h30, 2h, on était à 100%. Non, il faut savoir garder sa nuit, ses heures de sommeil. Vraiment, ça c'est primordial. Non plus. Moi j'ai plein d'amis qui ont réussi sans prépa, ils avaient juste le tutorat et elles sont très bien passées, primantes et tout. Bah la preuve non, parce que je n'ai pas pris de prépa. J'ai pris le tutorat qui était assez balbutiement mais qui était vachement bien et qui s'améliore d'année en année, donc c'est cool pour les lycéens. Après c'est vrai que ça aide, mais c'est pas indispensable. Pas du tout, parce que moi j'ai pas fait de prépa et je suis passée du premier coup, donc au final je pense qu'on peut largement réussir sans prépa. C'est une pression, vraiment, c'est une pression toute l'année, mais vu qu'on a un but à la fin, elle est surmontable cette pression. C'est vrai que moi j'étais très stressée au premier semestre, au début, quand tu fais tes premiers concours blancs et que tu as des sales classements, bah, tu es très stressée. Et puis plus j'apprenais et moins j'étais stressée parce que je savais que ça payait en fait, que le travail payait, donc ça a se déstressé et au deuxième semestre j'avais plus du tout aucun stress. Si t'es assez organisé, structuré, et bah, tu vas réussir à tout apprendre. Mais après, ça dépend des personnes. Moi, je sais que j'ai pas pu tout apprendre. J'ai fait des impasses sur certaines choses. Non. Très sincèrement, sur une période donnée, qui est de 4 mois plus ou moins par semestre, vu la quantité qu'il y a à apprendre, c'est impossible. Même en tant que doublant, j'ai pas pu connaître 100% du programme. On peut pas tout apprendre. Les cours sont vraiment beaucoup trop denses. On n'est pas des machines, on n'est pas des disques durs, mais par contre, il faut aller à l'essentiel et comprendre le concours plutôt que comprendre les cours. Ça sert à rien d'apprendre les virgules et les et pour passer le concours, quoi. Bah, je pense que je sais pas si ça sert en fait de tout apprendre, tout, parce qu'au final, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de comprendre plutôt que d'apprendre bêtement chaque ligne, chaque mot, parce que quand tu comprends, bah, au final, tu apprends. J'étais à Petitval, à Sucy-en-Brie. J'étais à Max-Dormois, à Champigny-sur-Marne. J'étais au lycée à Frédéric Mistral à Fresnes. Moi j'étais au lycée à Cabrini, c'est à Noisy-le-Grand. Moi j'étais à Talma, à Brunois dans l'Essonne. Et moi j'étais à Théillard, à Saint-Maur. J'étais au lycée Marie Curie, à Sceaux. Je me l'imaginais pas du tout. Je savais pas du tout ce que c'était, je savais juste que c'était très dur. Pas comme ça. Enfin, je sais que c'était dur, mais je pensais pas que c'était ce rythme de travail-là. Enfin, c'est vraiment un fossé entre le lycée et la bassesse. Et les premiers mois, bah, il faut s'adapter en fait. Et c'est cette période-là qui est un peu compliquée parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en fait. Oui, je l'imaginais dur, mais pas aussi dur que ça. Il y avait 2 personnes, quand j'étais en terminale ou en première, qui étaient venues nous dire en fait comment ça se passait. Et clairement, ils nous ont fait peur, ils nous ont dit non mais la fac c'est la jungle, c'est horrible, on est lâchés comme ça dans la savane, tout le monde se mange, c'est atroce. Je pense qu'on nous vend quand même un petit peu trop ça comme un truc absolument insurmontable, infaisable et tout, alors que si, c'est faisable. Faut en avoir les capacités, faut être réaliste, faut savoir qu'on peut le faire.
Mais il faut aussi s'en donner les moyens. Et puis quand je suis arrivée à Créteil, finalement, j'ai rien senti de tout ça. On m'avait dit la pression, elle sera horrible, elle sera palpable. Moi, j'ai rien senti, tout le monde était chill. Pas du tout. Bah, comme tout le monde, je me suis dit, bah, je l'aurai en 2 ans, comme la plupart des gens. Je me disais, c'est vraiment un miracle si je passe en 1 an, quoi. C'est que des génies qui passent en 1 an. Et moi, j'étais pas tant un génie que ça, quoi. Je travaillais et c'est tout, quoi. Je savais pas. Je voulais, donc j'ai tout donné pour rien regretter. Et puis ça a marché. Une pré-rentrée, c'est donc avant la rentrée, c'est environ 2 ou 3 semaines. Donc pour le premier semestre, ça va se passer au mois d'août. En fait, on va voir le programme en avance pour commencer à voir les bases et que quand on va commencer les cours, et on aura déjà de l'avance par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait et on n'aura pas la phase d'apprentissage. Ça sera direct une phase où on révise, quoi, en fait. Alors la pré-rentrée, j'avais fait celle du tutorat, pas celle de la prépa. En fait, c'était des étudiants de 2e et 3e année qui donnaient des petits cours sur des matières telles que les maths ou la physique. Des matières qui sont assez calculatoires et franchement, c'était cool. J'ai fait la pré-rentrée du tutorat et ça m'a détendu d'être avec des étudiants en face de moi pour les premiers cours. C'est-à-dire que je suis arrivé dans l'amphi, c'était pas directement le médecin, super. J'étais déjà un étudiant qui avait l'air cool et tout ça. J'ai pu lui poser des questions, voir un peu. Est-ce que ça m'a beaucoup fait apprendre des choses directement? Non, parce que j'étais tellement perdu au final. Mais je pense que ça m'a acclimaté un petit peu, donc c'était positif. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très utile parce que en plus d'apprendre les cours, ça te permet de trouver ta méthode de travail. C'est utile pour voir à quoi ça ressemble, pour commencer éventuellement à comprendre, mais à condition de le faire sérieusement, primo. Et deuxio, à condition de ne pas se mettre la pression dès le mois d'août, parce que c'est quand même une longue année, il ne faut pas commencer trop tôt. Ça permet de se mettre dans le bain directement et d'acquérir un petit peu sa méthode de travail avant les autres, justement, qui commencent à la rentrée, à la vraie rentrée. Je voulais vraiment commencer après rentrée, mais je ne l'ai pas faite. Du coup, après, je suis rentré en PACES en septembre avec un peu de retard. Je m'en suis rendu compte quand mes potes sont venus me voir en me disant faut que t'actives là, nous on est déjà là et tout. Ça te donne quand même de l'avance la pré-rentrée, hein. C'est clair et net, ça te donne de l'avance, de l'assurance. Moi après, vraiment, fin septembre, j'étais en train de me dire que c'était foutu pour mon année. C'est une usine. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être comme lycée, avec une classe, etc. Mais en fait, on était vraiment beaucoup. J'étais vraiment perdu au premier jour et je me suis dit, ouais, ça commence mal, la PACES. Alors, le premier jour, c'est impressionnant parce que déjà, ils te font la présentation de PACES. Tu vois, t'as 1200 personnes dans les amphis, à Calais dans 4 amphis, et c'est super impressionnant parce que tu te dis, tu passes d'une classe à 30 élèves à une promo de 1200, t'es là, tu fais ah mince, ça fait beaucoup. La seule chose qui m'a choquée, c'est que en fait, dès l'après-midi, on prenait les cours. Premier cours, c'était dès l'après-midi. Alors que moi, j'étais pas du tout préparée, j'avais même pas ramené de trousse. Et en fait, t'es pas du tout encadré. Je sais que moi, j'ai assisté à tous les cours, mais pourtant, je connaissais même pas le nom des profs, parce qu'en fait, t'as plusieurs profs par matière, et du coup, je reconnaissais même pas les visages, limite, et on n'était pas du tout encadrés, c'est-à-dire que nous, on les connaît pas, eux, ils nous connaissent pas forcément. Alors qu'au lycée, t'as tes profs, tu les connais, si t'as un problème, tu peux leur poser des questions, leur parler à la fin du cours, alors que là, c'était pas vraiment possible. Ce qui m'a le plus surpris, vraiment, c'est le fait qu'on soit lâché dans la nature. Enfin, les cours sont pas obligatoires, la présence n'est pas obligatoire, tu fais ton emploi du temps. On nous donne cours et puis voilà, si on n'a pas envie de réviser, on révise pas. Si on a envie de réviser et s'avancer, on peut. Mais en soi, on est lâché, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc c'est un peu difficile de s'autodiscipliner quand on n'a jamais été discipliné. On s'est jamais autodiscipliné avant parce qu'on était trop encadré. Au lycée, tu vas avoir ta classe attitrée avec 30 élèves, ton prof, tes profs et tout ça qui seront toujours derrière ton dos, qui vont dire faut travailler, dans 2 semaines vous allez avoir un contrôle et tout. En PACES, c'est pas ça. Moi, je travaillais à la BU. J'arrivais pas à travailler chez moi en PACES. Du coup, j'habitais assez loin, donc je me réveillais à 6h généralement le matin, 6h30. Je partais vers 7h15, je prenais le bus pendant 1 heure pour aller être à 8h30 à l'ouverture de la BU. À 8h30, ouverture de la BU, j'y allais. Et ensuite, le matin, je faisais vraiment les cours qui demandaient de bien apprendre, par cœur, quoi. J'assistais à tous les cours. Du coup, le matin, en fait, j'arrivais
à la salle de travail à 7h45, je crois que ça ouvrait, et je révisais les cours de la veille. J'allais en cours. Porte à porte de chez moi jusqu'à la fac, c'était 30 minutes. Donc ça va, j'avais plutôt de chance sur ce coup-là. Après, je rentrais, je mangeais et je faisais une sieste, très important la sieste, pour pouvoir mettre les idées en place, se reposer. Ensuite, j'allais en cours de 8h30 à 12h30. Ensuite, je rentrais chez moi, donc le temps de rentrer chez moi, de manger, pour que je m'y remette, il était 14h. Ensuite, de 14h jusqu'à 17h, je travaillais, ponctué de petites pauses. Là, je faisais juste les cours, en fait, je révisais les cours qui y allait avoir en présentiel le lendemain, en fait. Et du coup, le lendemain, quand j'arrivais en cours, je comprenais ce qui était dit parce que je l'avais vu la veille. Et c'est tout. Après, de 17h à 17h30, je prenais mon goûter. Et ensuite, je travaillais jusqu'à 20h. Moi, je suis efficace le matin. Enfin, ça, c'est un truc qu'il faut qu'on apprenne. Enfin, il faut apprendre à se connaître. Moi, j'étais efficace le matin. Du coup, j'apprenais chaque fois un nouveau cours le matin. Donc soit c'était un petit cours et du coup j'en faisais 2, soit c'était un grand cours et j'en faisais qu'un seul. Et du coup, le matin je faisais que ça, c'était que de l'apprentissage. Le matin je privilégiais les matières où il fallait apprendre par cœur. Parce que le matin souvent on est plus frais. Et le soir, je révisais les autres cours que j'avais vus soit 2 jours avant, soit de façon plus longtemps. En fait, je révisais les cours que j'avais déjà vus. Et le soir vers après 19h, c'était les QCM. Aucune organisation. J'avais pas je me fais 4 heures de ci, 4 heures de ça. Moi, c'était plutôt en mode qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Me taper une journée entière d'une matière qui me plaît pas, c'est pas possible. Donc j'ai alterné une matière que j'aime bien avec une que j'aime pas. Je faisais tourner un petit peu comme ça. Je voyais surtout où est-ce que j'avais le plus de mal et ce qu'il fallait que je bosse le plus. On a l'U1. L'U1, c'est tout ce qui est biochimie. Donc ça ressemble un peu à la chimie du lycée en rajoutant tout ce qui est métabolisme. L'UE2, la matière s'appelle les tissus, la cellule et les tissus. Donc en gros, tu as de l'histologie, c'est l'étude des cellules et des tissus. Tu as de l'embryologie où tu vas avoir le développement d'un embryon, enfin de A à Z, quoi. Et ensuite, tu as biologie cellulaire où là, tu vois la cellule, que c'est pas ce qu'on croit au lycée où c'est juste une membrane et un noyau et un cytoplasme. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur et du coup, tu vas voir tout ça. Ensuite, l'UE3, c'est la physique. Donc on va faire de la physique, ça va être par exemple la vue, on va étudier la radioactivité et tout ça. Et puis il y a l'UE4. L'UE4, ça va être les biostatistiques. Donc en fait, on va poser des problèmes statistiques en rapport avec le médical et on va vous demander avec des calculs mathématiques de voir par exemple si un traitement est plus performant qu'un autre et tout ça. On va travailler, mais pour un jour être évalué, c'est au concours, c'est en décembre. En décembre, on a un concours où on passe toutes les matières qu'on a faites au S1. L'année commence en septembre et le concours, ça sera début décembre. Début décembre, il faut le savoir parce qu'il ne faut pas se mettre à travailler en décembre. Le concours, t'es dans une salle où c'est vraiment impressionnant. Tu verras toute ta promo, les 1100 personnes. Tu vas être évalué sur ça en juste une seule fois. Et après, tu vas avoir une note et tu seras classé en fonction de ta note parmi tous les candidats. Après, l'année reprend début janvier et le concours, ça sera début mai. Les retranscrits, ça va être des élèves en 2e ou en 3e année qui vont aller en cours de PACES, qui vont tout retranscrire et ça permet en fait à certains comme moi par exemple qui peuvent pas aller en cours parce que je suis pas efficace, d'avoir tout le cours qui a été fait. Les polycopiés, donc ça c'est des polycopiés officiels que le tuto imprime et qui sont donnés par les profs. J'avais aussi les QCM en ligne, donc sur le site du tutorat où tu avais des petits QCM anal que tu pouvais faire à tout moment. Moi je sais que des fois dans le bus, je faisais les QCM en ligne. Tous les mercredis, on avait notre petit concours blanc de la matière. Ça c'était sans ça, j'aurais pas pu voir au fur et à mesure comment j'évoluais. Il y avait aussi les ED du tutorat où là c'est des petits cours en groupe. En gros, on corrige des exercices avec des tuteurs et du coup ils te donnent ces méthodes, quelles questions il faut passer du temps. Et c'est intéressant parce que comme c'est des tuteurs qui sont là pour t'accompagner, comme ils ont passé le concours l'année dernière ou celle d'avant, ils savent dans quel état d'esprit t'es, ils savent vraiment
qu'est-ce qu'il faut que tu bosses à fond, qu'est-ce qui est pas primordial, et ils savent te donner des conseils en fonction du programme. Vraiment, je comptais pas l'apprendre au début. Après, mon père, il s'est un peu renseigné. Et, il y a ses collègues qui avaient dit que leurs enfants avaient pris obligatoirement la prépa. Du coup, il a commencé à stresser un peu, et ça m'a stressé. Du coup, on a pris la prépa. En étant tuteur, moi-même, je me suis rendu compte que c'est vraiment, c'est largement faisable avec le tutorat uniquement. On est vraiment très proche des profs qui font le concours. Je pense que, si pour quelqu'un qui sait pas se discipliner et qu'on a vraiment besoin, je pense qu'une prépa ça peut l'aider. Mais je sais qu'on peut quand même réussir sans prépa en fait. Donc je sais que grâce au tutorat, enfin pour ma part, j'ai pu réussir sans prépa. T'as pas besoin de dépenser autant d'argent pour réussir la PACES, quoi. Pour moi, je pense clairement que sans la prépa, j'aurais pas réussi. Parce que la prépa, ça m'apportait aussi le cadre que j'avais besoin. Ça me permettait en fait de pas trop couper les ponts avec le cadre du lycée. Le tuto, nous par exemple, il s'est vachement développé. Il calque ce que font les prépas. Maintenant, c'est exactement le même travail. Moi, je sais que, j'ai pris une prépa parce que je savais, on m'avait parlé que de ça, et au départ, je savais pas du tout que le tutorat existait. En fait, on va perdre certains amis, mais les amis les plus proches, ils seront toujours là. Mais après, les amis dont tu vas juste dire bonjour au lycée, ouais, comment ça va, tu vas parler de foot avec eux, tu vas les perdre. Garder ses amis en dehors, ça permet de relâcher la pression parce que justement, on va pas faire que parler de médecine. Je m'accordais beaucoup de temps parce que je pouvais pas enchaîner toute une semaine de travail, genre même le dimanche ou le samedi. Ce que je faisais, c'est que je prenais mon dimanche, tous les dimanches, même en tant que doublon, j'ai jamais travaillé un dimanche. Je faisais du sport. Je m'organisais de telle façon à avoir au moins 2 heures de sport dans la semaine. Si j'avais fini mon programme de la journée, je me regardais des séries de soir. Tous les lundis soirs, j'allais nager genre 2-3 heures. Et le week-end, je montais mon projet pour partir à Haïti pendant l'été. Et le samedi soir, je sortais. Pas tous les samedis soirs, faut pas abuser. Mais tu peux te prendre un samedi soir par mois, ou voilà, des choses comme ça en fait. En fait, j'avais mon samedi soir. C'est-à-dire que je sortais à 20h de la fac et j'avais tout mon samedi soir où là je faisais vraiment ce que je voulais, j'allais voir mes amis d'avant. Le plus gros temps que je me laissais, c'était le sport en fait. J'avais 2 entraînements par semaine, vraiment je voulais pas les rater quoi. Les 2 entraînements, c'était vraiment primordial pour moi. Il y a des moments où on se remet vraiment totalement en question. Je sais que quand je suis arrivée en PACES en octobre, j'étais complètement déprimée à cause des classements qui étaient minables et tout ça. Enfin, je me remettais en question. Et puis après, j'essayais de garder en tête que je le faisais pas pour rien, il y avait un objectif au bout, que je me voyais faire rien d'autre qu'être médecin. Et du coup, c'est ça qui me poussait à continuer malgré tout. Dès que je voyais que je bloquais sur un chapitre, je fermais le chapitre, j'allais prendre l'air. C'est mieux de perdre une demi-heure à te reposer, mais à être plus en forme après, plutôt que perdre justement 1 heure à lire tout le temps la même phrase. En fait, au bout du compte, jamais avancer, et ça va te faire perdre beaucoup plus de temps qu'autre chose en fait. Alors, je me mettais des petits messages motivationnels devant moi, des petits post-it avec des phrases complètement bateau, genre tu peux le faire, des citations de films, genre Gladiator, etc. Mais ça fonctionnait. À chaque fois que j'étais un peu triste, je regardais ça, ou sinon je me mettais de la musique motivationnelle, ou sinon j'appelais un ami, comme quoi je disais que j'avais une vie de merde. En fait, lui était en prépa, il avait une vie encore pire, ça me faisait relativiser, et donc du coup j'étais content. Je déprimais pas beaucoup parce que j'étais en mode habitude. Donc en fait, à partir du moment où je savais que ça avait une fin, et que c'était pour quelque chose que je voulais vraiment, ça me dérangeait pas vraiment de le faire. Alors, je suis arrivé 146e en tant que primant au second semestre. Bien sûr, je n'imaginais même pas pouvoir réussir d'un coup. J'étais vraiment hyper heureux, j'y croyais vraiment pas. Donc du coup, j'ai pris médecine. C'était mon premier choix. J'ai eu la filière pharmacie et j'avais aussi le choix avec kiné. J'ai beaucoup hésité entre les deux parce que au départ je voulais médecine. Mais après je me suis renseigné sur la filière pharmacie parce que c'était celle qui se rapprochait le plus de la médecine.
il y avait une branche de la pharmacie, parce que dans la filière pharmacie, tu peux faire beaucoup de choses. Du coup, ça se rapprochait le plus de la médecine, donc c'est pour ça que j'ai choisi la filière pharmacie. J'ai été assez surpris et très content. Enfin, j'espérais être classé au premier semestre et tout ça. Je l'ai été, mais je pensais pas aussi bien. C'est un sentiment qui est indescriptible par contre quand on a les résultats. J'étais un peu hystérique quand j'ai vu mes résultats. On sait qu'on a enfin vu le bout du tunnel, qu'on va enfin passer en deuxième année et c'est vraiment jouissif. Hein. Genre, tu te dis c'est enfin fini et ça a payé. Au S1, en fait j'étais pas classée. J'étais juste derrière, j'étais classée 206, sachant que c'était à 175, du coup j'étais environ 30 places derrière. Du coup, à l'annonce des résultats, j'étais divisée. Et au S2, le jour des résultats, je me suis aperçue que j'avais pris plus de 100 places et que du coup j'étais classée, donc j'ai fini 118e. Là, c'est le plus beau jour de ma vie, là, c'était Fiesta Boom Boom dans ma tête. Au départ, j'y croyais pas. Tout simplement. J'attendais de voir comme ça, j'étais grave stressé, j'osais pas. Je recevais les appels de tous mes potes, ils me disaient leurs résultats, mais moi j'arrivais pas à les voir. Au final, j'ai terminé 98e. Pourquoi j'ai fait médecine? Pour associer 3 critères que j'aime, à savoir dextérité, sociale et sciences. Sans hésitation, j'ai pris médecine parce que c'est tout simplement ce que je veux faire depuis longtemps. Au début, j'avais du mal, j'aimais pas vraiment la filière pharmacie, c'était beaucoup axé chimie-orga, j'aimais pas du tout ça. Mais après, au fil du semestre, j'ai découvert des nouvelles matières, genre physiologie rénale, des matières un peu plus axées comme médecine. Du coup, oui, je me suis bien habitué et maintenant j'aime bien ce que je fais. Plus tard, j'aimerais être pharmacien hospitalier. Genre travailler en hôpital, ce serait déjà plus me rapprocher du patient et puis je sais pas, c'est enrichissant de savoir que tu as fait tout ça pour être plus proche du patient. Je suis en deuxième année de médecine et ça a rien à voir en fait avec la PACES. C'est ça qui est bien. La vie à la fac, les cours, tout ça, il n'y a rien à voir. Là, on passe d'une promo de 1200 à une promo où on est 175 et où la plupart des gens, ils se connaissent, ils sont amis. Enfin, on est passé d'une sorte de compétition à une entraide, mais totale. Le changement, il est brutal. Ça a vraiment rien à voir. C'est totalement différent, quoi. Bon, déjà, tu retrouves ta vie. Ça, c'est cool. Tu retrouves tes amis, tu retrouves tout. Tu découvres plein de nouveaux amis. Alors ça, c'est l'effervescence. Hein. Je suis en deuxième année de médecine, du coup, à Créteil. Et oui, déjà, les cours sont beaucoup plus intéressants qu'en PACES parce que ça ressemble vraiment à la médecine. Mais moi, on m'a toujours dit ce que tu apprends en PACES, ça ne servira à rien. Ce qui est totalement faux parce qu'en fait, on apprend toutes les bases. On entre dans le vif du sujet, on commence à faire, par exemple, de la cardio, de la pneumo et tout ça. C'est vraiment ce pourquoi on est rentré en médecine qu'on est en train de faire. Et puis, il y a les premiers stages, le monde à l'hôpital, et c'est quelque chose de vachement impressionnant et vachement... Juste après ton concours, c'est vachement gratifiant de pouvoir déjà commencer ton stage infirmier, par exemple. Ça se dit qu'on est dans le bain. Ça demande tellement de sérieux qu'à un moment, tu te dis, quand tu as fini la PACES, tu te dis, ouais, je peux tout faire. J'ai gagné beaucoup de confiance en moi, beaucoup d'autonomie, beaucoup de self-esteem et beaucoup d'autodiscipline. Maintenant, si jamais j'ai besoin de réviser, je sais que je pourrais le faire parce que j'ai réussi à faire la PACES, à travailler régulièrement. Donc du coup, je sais que je pourrais avoir la bonne méthode. Ouais, ça m'a beaucoup changé. La PACES, ça m'a appris à être autonome, à être rigoureux. Ça m'a appris des méthodes de travail. C'est-à-dire que maintenant, travailler me fait plus peur. Ça m'a redonné aussi beaucoup confiance en moi dans mes capacités. Sois toujours lucide. Que ce soit dans l'échec ou dans la réussite. Si tu es lucide quand tu réussis, tu vas avoir la motivation pour y arriver, pour aller au bout et tu peux tout déchirer et y arriver. Si tu es dans l'échec, que tu n'es vraiment pas bien, faut aussi être lucide et se dire que c'est peut-être pas fait pour toi. Grand amateur de films, je vais donner un proverbe, une citation. La victoire appartient à ceux qui y croient le plus et surtout le plus longtemps. Fais passer la motivation en habitude
apprends à te connaître et à savoir pourquoi vraiment tu fais ça. Et si tu as les bonnes raisons, et si tu as l'habitude et les bonnes raisons, ok, et que tu as confiance en ce que tu fais, eh ben tu peux y arriver. Déjà, le lycée ne conditionne pas ta réussite en PACES. Tu peux avoir 5 en maths pendant toute ta terminale et réussir ta PACES du premier coup. La PACES, quand on arrive en PACES, faut se dire que les autres, ils en sont capables. Du coup, toi, t'en es capable. Et ça veut dire qu'ils sont pas forcément meilleurs que toi et que toi, tu peux vraiment y arriver. Lâche rien parce que la PACES c'est que 8 mois, ça passe très vite, il faut que tu gardes en tête ton objectif et lâche rien. Et j'aimerais aussi le prévenir que la suite c'est pas du gâteau et qu'il faut faire attention, pas se relâcher derrière la PACES et pas se dire que j'apprends PACES ça sert à rien parce que ça servira. Mec, tu vas souffrir, mais quand tu vas réussir, tu seras tellement fier de toi que ça sera derrière toi et ce sera limite un bon souvenir. Panique pas, tout va bien se passer.